Campus, 107.6 MHz à Cayenne. Bonjour chers auditeurs, bonjour amis de Facebook, bonjour à tous ceux qui vont écouter cette émission par la suite. C'est Zéba du coup sur les ondes, dans votre émission Le sexe dans tous ses états. Une émission dans laquelle on parle de sexualité, où l'on parle de pratiques, où l'on parle de croyances, où l'on parle de tout ce qui tourne un peu autour de la sexualité, sans tabou, tout simplement. Voilà, le plus simplement possible, le plus honnêtement possible, sans langue de bois et avec aussi beaucoup de plaisir. Alors, aujourd'hui, le sujet est un peu particulier. Ceux qui sont sur Facebook l'ont eu et certainement qu'ils sont prêts à réagir. Vous qui êtes auditeurs et qui allez donc écouter, j'espère que cela vous apportera pas mal d'informations, que ça vous permettra de réfléchir différemment parce que c'est ça mon objectif. Je suis d'ailleurs déjà, hein. Déjà avoir commencé, pour ceux qui n'ont pas écouté l'émission précédente, je suis Zéba tout simplement, Zéba Noctua et je suis spécialiste en empowerment. L'empowerment qui signifie, qui définit la prise de pouvoir dans sa propre vie. C'est-à-dire prendre le pouvoir dans sa propre vie, ne pas être en train de subir, de se poser des questions, d'être là à attendre et tout. Non, on agit, on est conscient de qui on est, on agit, on fonce. Et donc du coup, je décline un petit peu ce concept avec l'empowerment sexuel, c'est-à-dire prendre le pouvoir dans sa sexualité. Ne pas juste être là à attendre en espérant d'avoir peut-être un peu de plaisir, en essayant de satisfaire le plaisir d'autrui, mais en prenant possession de sa sexualité, en prenant possession de son plaisir, prendre possession de son intimité, de ses sens, de son plaisir, de ses orgasmes, de ses pratiques, et ne pas juste être en train de se poser des questions. Et donc, c'est ça l'objectif de cette émission, le sexe dans tous ses états. J'ai envie de vous amener à réfléchir différemment. Ne plus être là à juste vous dire, tiens, est-ce que je devrais, est-ce que je ne devrais pas, pourquoi, peut-être qu'il faudrait que je le fasse pour lui faire plaisir, pour la faire plaisir, et tout. Non, j'ai envie que vous preniez le pouvoir dans votre sexualité, que vous commenciez à vous réapproprier votre sexualité, que vous en profitiez, que vous en jouissiez, que vous partagiez cette jouissance. J'ai envie que vous profitiez vraiment de ce domaine en fait de la vie qui est extrêmement important parce que c'est quand même un des piliers de l'épanouissement personnel, c'est quand même un domaine dans lequel on peut se réaliser, on peut s'épanouir, dans lequel on peut exprimer et utiliser énormément d'énergie. Il serait vraiment dommage du coup de passer à côté. Aujourd'hui, le sujet est un peu particulier parce que pour certains, il peut être dérangeant. Il peut mettre mal à l'aise, on va dire les choses clairement. À l'heure actuelle, c'est pas quelque chose où on se dit « Waouh, c'est trop super, je pratique ça tout le temps, c'est génial ». Mais je me dis qu'il faut en parler parce que j'aime ça. Pas le sujet en question, hein, mais j'aime le fait d'aller au-delà en fait des idées, au-delà des préjugés, au-delà des idées préconçues, au-delà de tout ce que tout le monde a envie de dire, au-delà de tout ce que tout le monde répète. J'aime bien aller plus loin, me questionner les idées, questionner les attitudes, les habitudes, les comportements, et je vous invite à le faire avec moi. Alors pour ceux qui suivent sur Facebook, puisque sur Facebook c'est en live, alors sur les ondes, c'est en différé. Je ne peux pas vous inviter à participer parce que très certainement au moment où toi tu écoutes la radio, je n'y suis plus. Mais si tu as envie de participer la prochaine fois en direct, abonne-toi à la page Facebook de Mayuri Campus. Ainsi, tu verras. Donc, c'est le deuxième vendredi du mois et tu pourras participer au Facebook Live, poser tes questions en direct, téléphoner aussi en direct si tu en as envie. Comme ça, la technicienne pourra récupérer ta question. Et je me ferai un plaisir d'y répondre parce que j'aime l'échange, j'aime ça, j'aime quand vous participez, j'aime lorsqu'il y a des questions comme ça sur Facebook et qu'il y a du monde qui réagit, je favorise l'échange parce que j'ai envie que vous profitiez. J'ai pas juste envie de déblatérer toute seule pendant 1 heure, ce que je fais déjà à la base, j'ai envie d'interagir avec vous, que vous osiez poser des questions, que vous osiez vous exprimer, qu'on sorte un petit peu du schéma où voilà, la sexualité c'est caché, ça se fait sous la table, on n'en parle pas beaucoup. Non, la sexualité c'est quelque chose de merveilleux, donc on a le droit d'en parler, on peut en discuter, on peut en profiter, on peut poser des questions, on peut chercher à comprendre, on peut apprendre et j'ai envie que vous le fassiez lors de ces émissions, le sexe dans tous ces états que la radio Mayuri Campus vous offre parce ils savent, les animateurs de la radio Mayuri Campus savent que vous avez envie de parler de sexualité, que vous avez envie de vous épanouir, donc ils mettent ça à votre disposition.
L'empowerment signifie que on profite des opportunités, on profite des occasions, on les exploite, on en fait quelque chose, on ne reste pas juste là, passif, à regarder le train passer. Non, on agit, on réagit. Alors je sais, j'ai toujours pas donné le sujet du jour. Aujourd'hui, lors de cette émission, nous parlerons de sodomie. Oui, oui, très chers auditeurs, oui, très chers amis sur Facebook, il sera question de sodomie dans cette émission. La sodomie qui est donc la pénétration anale, donc se faire pénétrer analement. Donc au niveau de l'anus, je ne parlerai pas spécifiquement des hommes ou des femmes, je parlerai des hommes et des femmes. Préjugés, idées, tabous, plaisirs, nous en discuterons pendant 1 heure. Et à vous qui êtes sur Facebook, n'hésitez pas à poser vos questions, à faire part de vos remarques, de vos commentaires. Si vous avez envie de téléphoner, comme je l'ai dit, c'est possible. Le numéro s'affiche en bas, mais on ne le voit pas bien, donc je vais vous le dire. C'est le 05 94 27 27 94. Vous aurez une charmante dame qui vous répondra et recueillera votre question ou vos commentaires, ou même, c'est possible de passer à l'antenne, d'être entendu. Donc voilà, donc si c'est un témoignage, je serai avec un plaisir quand vous entendra et ça mettra encore plus d'animation. Alors déjà, la première chose que je vous entends déjà dire pour beaucoup, c'est que mais l'anus n'est pas fait pour ça. Mais qu'est-ce qu'elle va chercher là, Zeba? C'est quoi ce sujet? Mais c'est pas possible. L'anus n'est pas fait pour ça parce que c'est souvent ce qu'on va me dire. L'anus n'est pas fait pour recevoir une pénétration. C'est un endroit d'où sortent les choses. Les choses sortent, elles ne rentrent pas. On ne peut pas aller et venir là naturellement. Ça doit sortir. Et là, ça me fait un petit peu rire parce que concrètement parlant, la bouche n'est pas non plus faite spécialement pour que des choses y rentrent et y sortent. Néanmoins, ça ne dérange personne à l'heure actuelle qu'on y fasse rentrer et sortir des choses. Une main n'est pas spécifiquement faite pour faire des mouvements de haut en bas et pourtant, à ce jour, ça ne dérange pas grand monde. Énormément de parties du corps ne sont pas faites pour ce à quoi les gens s'en servent, que ce soit les seins, que ce soit les pieds. Pourtant, ils trouvent tous leur place dans un acte sexuel. Il en va de même donc pour le plaisir anal. Donc je vous invite à voyager avec moi, à sortir vraiment des jugements, des idées préconçues et arrêter de vous dire non, ça c'est bien, ça c'est mal, ça c'est possible, ça c'est pas possible. Non, on est là pour discuter, pour voyager, pour aller au-delà en fait de ce que tout le monde peut dire. On est là pour aller plus profondément dans les choses. Alors on va commencer avec la femme, la sodomie chez la femme. Alors pourquoi je commence par la femme? Parce que généralement c'est elle qui est pénétrée de façon générale à la base. Donc on va parler de cette pénétration-là pour la femme. Je sais que beaucoup d'hommes fantasment sur cette idée que les femmes aiment la pénétration, mais c'est une évidence, elles aiment la pénétration anale. Vas-y, moi je me rappelle de ma première expérience, mes premières expériences, et oui, mon conjoint m'avait dit, mais je ne comprends pas pourquoi tu ne veux pas essayer. Toutes les femmes fantasment de se faire sodomiser. Et il avait l'air d'en être convaincu, le pauvre. Sauf que j'aurais pu le croire effectivement à l'époque, mais Internet arrivait et j'ai pu aller sur les forums et me rendre compte que toutes les femmes se demandaient mais punaise, mais qu'est-ce qu'ils ont tous après notre arrière-train, j'en ai pas envie, mais qu'est-ce qu'on fait, qu'est-ce que vous faites, comment vous réagissez et tout. Donc messieurs, non, les femmes ne rêvent pas spécialement de se faire sodomiser. Je pense que c'est important quand même de le savoir, de l'avoir à l'esprit. Que vous en ayez envie, c'est une chose. Maintenant, merci. Que vous en ayez envie, c'est une chose. Maintenant, non, ce n'est pas spécifiquement, ce n'est pas spécialement un fantasme qui est partagé par la majorité des femmes. Et d'ailleurs, en termes de chiffres, la majorité des femmes n'aiment pas spécialement la sodomie. Alors sur Facebook, on me dit, le sexe est tabou en Guyane, bien qu'il soit pratiqué en cachette. Effectivement, la sexualité est vraiment une question taboue en Guyane. Parler d'intimité, montrer de l'intimité, afficher une intimité n'est pas bien perçu. C'est en grande partie lié tout simplement à notre histoire, à l'histoire des peuples en Guyane où on ne va pas forcément s'étaler là, mais où effectivement le couple n'existait pas. Je disais tout à l'heure encore lors d'un débat, l'esclavage date, c'est pas si loin que ça. En 4-5 générations, on ne reconstruit pas une société. Or, ce n'était pas quelque chose de possible. Donc, la notion même de couple qui partage de la tendresse, qui vit pleinement de l'amour, n'existait pas il y a 4 ou 5 générations.
Maintenant, c'est à nous justement de reconstruire ces choses. C'est le défi que nous avons aujourd'hui, c'est de construire une société, de construire de nouvelles normes, de bâtir de nouvelles valeurs, de nouvelles pratiques, celles qui vont nous permettre de nous épanouir, bien sûr, et du coup nous émanciper de peurs, de craintes qui, à ce jour, n'ont plus lieu d'être. Je regarde s'il y a autre chose. Non, donc je poursuis. Donc voilà, j'expliquais donc à ces messieurs que non, les femmes, de façon générale, n'étaient pas fans de la sodomie. Oui, il y en a, oui. Maintenant, toutes les femmes ne rêvent pas de se faire sodomiser, que les choses soient dites. Alors, que disent les femmes? Mesdames, si vous qui suivez le live, n'hésitez pas, comme ça, du coup, les hommes sauront aussi ce que vous pensez. C'est important de le partager, c'est important de s'exprimer. Énormément de personnes font pour faire, parce qu'elles ont peur d'être jugées, elles ont peur d'être critiquées. Là, c'est le moment de s'exprimer. Je veux que vous me disiez ce que vous pensez de la sodomie. Est-ce que vous avez aimé? Est-ce que vous avez apprécié? Est-ce que c'est quelque chose qui vous botte? On en parle tout simplement. Alors, ce que disent les femmes? Moi, j'ai mis 4 points. Il y a celles qui n'aiment pas tout simplement la sodomie. Pour elles, c'est niet. Rien ne passe par là. Parce qu'elles vont trouver ça inconfortable, gênant. Gênant de s'offrir de cette façon, dans cette posture-là, gênant d'offrir un accès qui, oui, sert à autre chose et du coup, à ce moment-là même, peut servir aussi à autre chose si un minimum de préparation ne sont pas effectués. Donc, elles vont trouver sale, elles vont trouver l'acte sale, elles n'y prendront aucun plaisir et vont vraiment le subir. Elles ne vont vraiment pas s'ouvrir, en fait, à ce partage-là. C'est donc une partie des femmes. Après, vous avez celles qui acceptent. Donc, elles n'apprécient pas forcément, mais elles acceptent pour faire plaisir à leur partenaire, pour le combler. Pourquoi? Parce que beaucoup de femmes ont cette sensation ou cette croyance, ce besoin, en tout cas, de sentir qu'elles gèrent la situation. Soyons clairs, elles gèrent la situation. Elles sont capables de donner à leur partenaire tous les plaisirs dont il a envie, comme ça il n'aura plus rien à aller chercher dehors. Elles assument, elles se donnent, elles donnent tout ce qu'il y a à donner. Et du coup, même si elles n'éprouvent pas un plaisir particulier, même si elles n'en ont pas spécialement envie, mais elles vont accepter en fait de satisfaire leur partenaire sur cette envie. Ensuite, il y a celles qui apprécient. Pourquoi apprécie-t-elle la sodomie? C'est quand même ce qui est intéressant à savoir. Certaines parlent de sensation de soumission. Parce que du coup, effectivement, elles se font pénétrer par quelqu'un qui va les posséder, alors qu'elles-mêmes ne partagent pas ce même plaisir. Donc c'est vraiment, en quelque part, une offrande. C'est une offrande. Je m'expose, je me donne, j'offre une partie vulnérable de ma personne, je me mets dans une position vulnérable, je prends des risques aussi. Tout ça pour le plaisir d'une autre personne que j'aime, que je veux combler et tout, etc. Donc, elles se sentent soumises au désir de cet homme et c'est finalement ce qui devient excitant pour elles. Cette position de soumission face à un partenaire dominant qui va du coup profiter, qui va du coup être satisfait, qui va du coup en jouir. Et c'est de là qu'elles vont tirer en fait leur plaisir. Et puis, il y a celles qui en jouissent tout simplement, qui ne subissent pas, qui valident, qui le veulent, qui le désirent et qui apprécient réellement. Oui, mesdames, il y a des femmes qui aiment la sodomie, tout simplement, parce qu'elles ont osé explorer, parce qu'elles ont osé chercher le plaisir à travers cette pratique. Et il faut savoir quand même que je sais que beaucoup de femmes ont l'impression que leur univers au niveau du bas-ventre est quelque chose de très grand, de très distendu, mais non, pas tant que ça. Et finalement, pas loin de l'anus, pas loin du canal, il y a quand même le périnée, il y a quand même le vagin, il y a quand même le clitoris, qui, nous le rappelons, n'est pas juste un bouton à l'extérieur, mais se compose de plusieurs parties qui englobent le vagin. Cela veut dire qu'indirectement, de la même façon que si vous fermez votre main et que je vous touche un doigt, ça va impacter le reste de votre main. De la même façon que voilà, lorsqu'il y a une pénétration anale, forcément, l'environnement physiologique, le reste, va aussi percevoir les vibrations, va aussi percevoir le va-et-vient. Donc, psychologiquement, il va y avoir une réaction parce que même s'il n'y a pas les mêmes sensations, même s'il n'y a pas le même degré de plaisir, mais la seule sensation de va-et-vient va évoquer le plaisir qui va avec le souvenir du va-et-vient.
Et tout cela va entraîner énormément de plaisir, parfois même jusqu'à l'orgasme. Parce que rappelons-le, le plaisir sexuel n'est pas que mécanique, c'est aussi une question de psychologie, c'est aussi une question d'état mental. Donc oui, des femmes peuvent avoir un orgasme avec une sodomie. Elles peuvent en profiter, elles peuvent en jouir, elles peuvent avoir des orgasmes. Et c'est important de le savoir parce que certaines vont dire que non, que c'est faux, que c'est pas vrai, qu'elles simulent, pardon. Non, pas forcément. Elles peuvent effectivement apprécier réellement. Et c'est ça aussi de respecter le plaisir des autres personnes, de respecter leur disposition, respecter leur façon de vivre leur sexualité sans jugement, sans appréhension. Parce que elles n'auront pas les mêmes appréhensions, elles n'auront pas les mêmes préjugés, qu'elles vont oser tout simplement explorer et que ça va leur plaire. Tout le monde n'aime pas les mêmes choses. C'est ce qui est formidable un peu avec l'être humain. Tout le monde n'aime pas les mêmes choses, tout le monde ne fait pas la même chose et tout le monde ne se ressent pas la même chose. Maintenant, on va parler de l'homme. Oui, parce qu'il y a aussi des hommes qui apprécient la sodomie. Je sais que de façon générale, c'est très mal perçu, mais on va en discuter, on va se poser quelques questions aussi à ce sujet, parce que il y a des terminaisons nerveuses au niveau de l'anus. Oui, donc forcément, puisqu'on le sent, on sent lorsqu'il y a des matières fécales, on peut traduire la texture, on peut comprendre énormément de choses. Ça veut dire qu'il y a des capteurs. Et donc, suffisamment de capteurs pour éprouver un plaisir. Sachant qu'il n'y a pas que les parties génitales qui permettent de ressentir un plaisir sexuel. La preuve, on vous effleure le cou, ça peut très vite être sexuel, le dos, les lèvres, etc. Donc c'est exactement la même chose. C'est une sensation qui peut être aussi traduite en plaisir sexuel. Mais il y a encore plus, il y a la prostate, la fameuse prostate à stimuler et qui offrirait, je ne sais pas, je ne suis pas un homme, je ne peux pas vous en témoigner. S'il y a des hommes qui regardent le live sur Facebook et qui ont envie d'en parler, se sentent la liberté d'en parler, vraiment ce serait tout bénéfice pour nous. Mais il y a donc cette fameuse prostate qui offrirait un orgasme extraordinaire aux hommes. Les hommes qui arrivent à en témoigner disent bien que le plaisir qu'ils ressentent avec un orgasme par ce biais est beaucoup plus intense, profond, explosif qu'un orgasme avec une éjaculation, qu'un orgasme avec la stimulation du pénis. Parce que la prostate est aussi entourée des nerfs qui innervent la verge et les testicules. Ça veut dire que voilà, il y a tout un circuit, elle n'est pas toute seule dans son coin. Elle est entourée de ces mêmes nerfs qui donnent du plaisir à l'homme lorsqu'il est stimulé au niveau de sa verge. Et d'autres choses, je vous invite du coup à les regarder si vous avez envie d'en savoir un peu plus sur la prostate. D'autres choses font que cet organe, ce tout petit organe, la taille d'une prune, offre énormément de plaisir aux hommes. Il peut être stimulé de façon interne, mais aussi de façon externe. Mais bon, du coup, forcément, ça n'aura pas le même impact. Mais en tout cas, à retenir que la stimulation de la prostate offre un orgasme intense, sans érection et sans éjaculation. Alors pour les hommes qui accordent énormément d'importance à l'éjaculation, qui est un liquide de vie, qui est un liquide, je sais que beaucoup d'hommes n'aiment pas justement gaspiller leur sperme, ils n'aiment pas avoir l'impression que c'est juste de savoir que c'est jeté aux toilettes, jeté à la poubelle. Là voilà, c'est l'occasion d'avoir un orgasme sans rien perdre de soi, donc ressentir vraiment le plaisir, avoir cette explosion d'énergie sans perdre sa substance de vie. Alors maintenant, on va aller plus loin dans la question, plus profondément, n'est-ce pas? J'entends beaucoup dire que les hommes qui aiment la pénétration, qui aiment la sodomie, donc qui aiment la pratiquer sur leur compagne féminine, seraient des homosexuels. Alors, mis à part le fait qu'en soi, une orientation sexuelle n'est pas un problème, on va mettre ça de côté. Aimer le plaisir anal n'a strictement rien à voir avec une quelconque orientation sexuelle. Alors, messieurs, soyez rassurés qu'on arrête un petit peu avec ces idées qui ne mènent à rien, parce que, vous savez, j'aime bien vous taquiner. Énormément d'hommes aiment la fellation. Or, je ne pense pas qu'il y ait une très grande différence entre une bouche féminine et une bouche masculine. Énormément d'hommes aiment la masturbation et pourtant une main, ça reste une main. Donc si un homme aime la pénétration anale, cela ne signifie pas que c'est un homosexuel refoulé, parce qu'un anus c'est forcément
forcément en référence au plaisir que pourrait donner un homme. Cela déjà, je crois qu'il faut le mettre de côté et arrêter un petit peu de culpabiliser parce qu'il y a des hommes qui ont envie d'essayer. Il y a des hommes qui essayent, qui se disent oh, peut-être que je suis homosexuel, mon Dieu, c'est un drame. Non, pas du tout. C'est juste que tu explores ton corps et qu'effectivement, il y a des parties sensibles qui peuvent te procurer un plaisir intense, indépendamment de ton orientation sexuelle. Et il serait dommage de passer à côté de crainte d'avoir peur d'être catégorisé sous une certaine étiquette qui pourrait te déplaire. Et vous savez à quoi ça me fait penser un petit peu cette histoire d'homosexualité mal perçue et de jugement des hommes qui aiment la pénétration anale? Ça me fait penser un petit peu au clitoris, tout simplement. Parce qu'il n'y a pas si longtemps que cela, lorsqu'on apprend un peu l'histoire du clitoris, l'histoire de la sexualité féminine, avoir un plaisir sexuel en stimulant le clitoris, c'était quelque chose d'immature. C'est-à-dire que des hommes ont décidé qu'un orgasme vaginal, je faisais la différence entre un orgasme vaginal et un orgasme clitoridien, un orgasme vaginal était le fait d'une femme mature qui donc maîtrisait sa sexualité et avait un orgasme de femme. Alors qu'un orgasme clitoridien était un orgasme immature, de femme immature, d'une sexualité immature parce que c'était plus en lien avec la jeune fille qui commence à toucher son corps et donc c'était mal perçu. Il n'y a pas si longtemps que cela, pour une femme, stimuler son clitoris, c'était synonyme de péché, était synonyme de sorcellerie. Elle pouvait être brûlée au bûcher, être condamnée de sorcellerie parce que on aurait supposé, donc même pas qu'on aurait vu, on aurait supposé un quelconque plaisir clitoridien chez elle. Et c'est complètement horrible de se dire qu'une femme, donc aujourd'hui, voilà, les femmes le revendiquent, elles disent, voilà, j'ai un clitoris, il sert à quelque chose, son unique fonction, c'est de me donner du plaisir, je ne vois pas pourquoi j'en profiterais. Si Dieu ne voulait pas que je touche à mon clitoris, il l'aurait fait au milieu de mon dos. Et il se trouve que là, voilà, aujourd'hui, l'homme a exactement le même schéma de pensée. Avoir du plaisir, ok, mais du plaisir avec ma prostate, c'est mal. Il y a un problème, ce n'est pas bon, ça veut dire que je suis un homosexuel. Donc à une époque, les femmes, c'était des perverses sorcières. Et l'homme, voilà, c'est un homosexuel et c'est encore mal perçu pour beaucoup de personnes. Donc je ne peux pas me donner le droit à ce plaisir. Donc je peux avoir du plaisir en me caressant la verge, je peux faire une femme me caresser la verge, je peux frotter mon pénis entre ses seins, je peux faire 10 000 et une choses, mais si jamais j'ose essayer, aborder, frôler cette partie de mon anatomie, forcément, je suis une personne déviante et ma sexualité est déviante. Et lorsqu'on parle de réappropriation sexuelle, pour moi, c'est vraiment tout cela, c'est se réapproprier son corps, toutes les parties de son corps. J'ai le droit de prendre mon pied en me faisant caresser les pieds, j'ai le droit de prendre mon pied en me faisant stimuler les mamelons, j'ai le droit de prendre mon pied en me faisant stimuler, peu importe la partie de mon corps, c'est mon droit, c'est ton droit. Toi qui écoutes cette émission, c'est ton droit de profiter de ton corps, peu importe la partie, le lieu, la façon, ça reste ton corps, ça reste ta sexualité. Et trop d'hommes ont peur d'éprouver du plaisir, ont peur même. Donc ils n'essaient pas par peur d'éprouver du plaisir. Et lorsqu'ils essaient, ils sont horrifiés parce qu'ils éprouvent du plaisir, ce qui est parfaitement mécanique, ce qui est parfaitement naturel. Et ils se condamnent, du coup, ils n'en profitent pas. Mais dites-moi, sur quelle base objective, sur quel principe, sur quelle vérité il y aurait des parties de notre corps susceptibles de procurer du plaisir et qui soient interdites? Enfin, je ne sais pas. Soyons clairs, soyons honnêtes, soyons vrais. Je sais que ce n'est pas évident parce que c'est vraiment quelque chose qui est mal perçu pour beaucoup d'hommes, mais il est très, 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 très important que tu prennes le temps de réfléchir à ta sexualité. Et après, je parle des hommes, mais il y a aussi beaucoup de femmes qui le voient très mal, qui disent, voilà, il avait envie que je le pénètre, que je lui pénètre au niveau de l'anus, c'est un homosexuel refoulé, c'est du n'importe quoi, c'est un pervers. Il a le droit, et en plus, il a envie de le partager avec toi. Pourquoi tu veux le condamner? C'est son corps, et il a envie d'explorer son corps. Il y a des parties qui sont propices. Elles ne sont peut-être pas faites pour cela, mais elles sont propices à cela. Alors pourquoi, sur quelle base il faudrait les rejeter, il faudrait les condamner? Alors, j'aimerais
répondre à cette question par les réponses que vous pourriez éventuellement me proposer, et je vais me faire un plaisir en fait de les recadrer. Beaucoup dans la croyance collective, voilà, un homme qui aime la pénétration anale est un sodomite, donc en référence à la Bible. Et voilà, il aime la sodomie, donc c'est un homosexuel. Moi, j'ai fait quelques petites recherches, les amis, et en fait, sodomie, parce que je me disais, tiens, c'est bizarre, pénétration anale, sodomie, je vois pas le lien, en fait, en termes enfin, littéralement parlant, je vois pas la racine, enfin, je vois absolument pas le rapport, donc du coup, j'ai été obligée de chercher. Et donc, sodomie vient de sodomia, et c'est un terme qui est apparu au XIe siècle. Donc l'autre jour, ça a apparu. Et en fait, ça n'avait strictement rien à voir avec la pénétration anale, mais ça englobait tous les comportements sexuels qui ne visaient pas la reproduction. Alors quand vous traitez de sodomite et de pervers, juste en parlant de pénétration anale, non, si vous ne voulez pas être des sodomites, arrêtez la fellation, je vous en prie. Soyez cohérents avec votre philosophie de vie, arrêtez la fellation, arrêtez les stimulations manuelles, arrêtez les frottis, on arrête tout dès lors que l'acte sexuel n'a pas pour objectif de procréer, et donc du coup c'est pas un pénis dans un vagin, vous êtes des sodomites. Voilà, maintenant les choses sont dites, nous sommes une grande bonne de sodomites. Parce que clairement parlant, je compte plus avoir d'enfants, c'est pas pour autant que. Donc voilà, je suis aussi une sodomite. C'est ce que veut dire le mot, et je pense que c'est tellement important en fait de recadrer les choses, parce que on parle de termes, de croyances, de notions qui n'ont plus de sens, tellement elles sont sorties de leur contexte, elles sont dénaturées, et on va les revendiquer, on va les défendre alors qu'elles ne veulent strictement plus rien dire. Donc voilà, déjà à la base, on parle d'un terme qui est né dans un contexte où il était important de canaliser la sexualité et de la réduire à un acte reproductif. Parce que la condamnation de la pénétration anale et du coup ses autres camarades est vraiment née dans un contexte moral, dans un contexte religieux. La religion est très souvent politique, et ces règles dépendent des besoins, des orientations que l'on souhaite donner au peuple. Et dans ce contexte, il était nécessaire de favoriser la procréation, il était nécessaire de limiter aussi, pour moi en quelque part, lorsqu'on réduit la sexualité d'une personne, c'est qu'on cherche aussi à la priver de son potentiel de bien-être, son potentiel d'épanouissement, son potentiel de créativité. Donc je ne dis pas de création, de créativité. Une personne qui est privée de sa sexualité, qui ne peut pas s'épanouir réellement, qui ne peut pas posséder son corps, elle ne peut pas posséder sa vie non plus. Une personne qui est frustrée dans sa vie intime ne va pas s'épanouir socialement de la même façon. Elle va être limitée dans énormément de domaines de sa vie. Et pour moi, en quelque part, lorsqu'une société prive ses membres du bien-être sexuel, du plaisir sexuel, elle prive donc ses membres de sa capacité, en fait, à s'épanouir, à s'étendre, à repousser ses limites, à créer, à aller de l'avant, à être vraiment des challengers. Voilà, vous êtes juste privé d'une naissance primordiale, en fait, dans votre équilibre. Et là, on parle d'un contexte où tout acte sexuel qui ne visait pas la procréation était prohibé, était interdit. Interdit. C'est-à-dire qu'un homme pénétrait une femme, elle avait le malheur de gémir, c'était foutu pour elle. Qu'est-ce qui t'arrive? Moi, je suis obligée de jouir parce que je dois éjaculer pour te mettre enceinte, mais toi, c'est quoi l'intérêt pour toi? Donc non, tu n'as pas le droit d'avoir de plaisir. Donc voilà dans quel contexte naît la condamnation de la pénétration anale. Enfin, je ne sais pas, remettez vraiment les choses dans leur contexte. Donc de cela, les femmes sont en train d'en sortir en se réappropriant leur clitoris. Ce serait bien que les hommes, en fait, en ressortent aussi en se réappropriant leur prostate. Et que, du coup, tous ces préjugés sur la pénétration anale tombent. Et donc, au XIVe et XVe siècle, on a alors une condamnation franche par l'Église de toutes les pratiques, comme je disais, qui détournent de la sexualité de sa vraie fonction. Toute pratique sexuelle qui n'a pas pour objectif de faire un bébé est contre nature. Voilà. On a décidé à ce moment-là que dès lors que quelqu'un essayait de tirer du plaisir de sa sexualité, c'était un pécheur en flagrant délit de péché qui commettait des actes contre nature. Alors c'est où on prend les choses telles qu'elles sont, où on est honnête avec soi-même et on commence à faire le tri dans sa vie et à remettre en question
tous ces préjugés, tous ces codes, toutes ces normes qui sont complètement fausses. Et en fait, je crois que c'est la norme elle-même qui est déviante. C'est pas le comportement qui est déviant, c'est la norme elle-même qui est déviante. Parce que si je vous dis maintenant, ok, la pénétration anale, c'est mal, c'est mauvais, c'est tordu, et d'ailleurs la fellation aussi, et tout ce qui va avec, on aura un problème, on est d'accord. Pour beaucoup de personnes, on aura un problème. Alors à un moment donné, c'est important qu'on soit vraiment cohérent. Après, je sais qu'il y a tout un débat aussi sur Sodome et Gomorrhe et tout, mais en fait, il est avéré que le problème dans Sodome et Gomorrhe n'était pas une question de pénétration anale, c'était une question d'avoir voulu violer des anges. Donc, il y a quand même, il y a quand même tout un fossé. Après, alors, il y a ceux qui vont me dire, oui, mais c'est quand même contre nature parce que les animaux, eux, effectivement, quand ils copulent, c'est pour procréer. Et là, je vous dirais une fois de plus, non, c'est faux. Mesdames et messieurs, j'ai le plaisir de vous dire, j'ai le plaisir de vous annoncer que plus de 450 espèces animales pratiquent la sodomie. Voilà, c'est dit. Donc, l'espèce humaine n'en est qu'une parmi tant d'autres. Mais oui, 450 espèces d'animaux ont été observées. On les a observées. C'est-à-dire qu'il y en a qu'on n'a pas observé, on ne les a pas encore vus, on ne les a pas encore collés, en fait. Mais il y en a déjà 450 qu'on a pu observer en pleine pénétration anale. Donc, on lâche un peu. On reste cool. Et donc, si on cherche le naturel, ben, naturellement, oui, les animaux peuvent s'adonner à ce plaisir. Alors bon, peut-être qu'il y en a qui iront dans l'autre sens en me disant, nous ne sommes pas des animaux, nous sommes des êtres humains avec de l'intelligence et tout. Donc justement, à nous de sublimer tout ce que nous avons à notre disposition. La qualité d'un être intelligent est quand même de savoir exploiter et sublimer ce qu'il a à sa disposition. Et il y a autre chose aussi, je pense qu'il est très important de dire, quelque chose que j'ai pu entendre très souvent et sur quoi je vais rebondir, c'est le fait que beaucoup de personnes pensent que la sodomie, le plaisir anal, cet acte fait partie des déviances auxquelles on assiste aujourd'hui. Je suis désolée. Nous avons effectivement assisté à une déviance sexuelle, mais il y a de cela très longtemps, comme je vous disais, vers le Xe siècle, par là, 10e, 14e siècle, c'est par là que nous avons assisté à une déviance sexuelle, celle qui consistait à contrôler la sexualité des individus, celle qui consistait à priver les gens de leur plaisir, de leur épanouissement, de leur corps, de leur sexualité, de leurs orgasmes. Ça, c'était la déviance sexuelle. Cette déviance sexuelle, cette norme qui consistait à décréter qu'il y avait des pratiques bien et des pratiques pas bien, des orientations bien, qui consistait à mettre des étiquettes en fait sur les gens et à leur dire ben, toi tu es ci, toi tu es ça, toi tu es comme ça, qui consistait vraiment à créer des clivages en fonction d'une attirance, en fonction d'une façon d'exprimer son plaisir. La déviance sexuelle, c'est à ce moment-là qu'elle a eu lieu. Parce qu'auparavant, ça ne posait aucun problème à qui que ce soit d'expérimenter toute une série de choses et sans même s'en cacher. Ça ne posait aucun problème. C'est-à-dire que je vous parle du 15e siècle. On est là depuis bien plus longtemps que l'année 1400. On est là depuis bien plus longtemps que ça. Les humains ont exploré leur corps, je pense, de tout temps, de tout siècle et à travers le monde. Donc la déviance n'est pas aujourd'hui parce que les gens osent se réapproprier et des fois pas forcément de la meilleure façon qu'il soit parce que c'est un combat et dans le combat ne ressortent pas les meilleures choses, en tout cas les meilleures joies, les meilleurs plaisirs. En tout cas, la déviance n'est pas aujourd'hui. La déviance, c'est d'essayer de contrôler, je le redis, la sexualité des individus, de contrôler leurs plaisirs, de les priver de leurs orgasmes. Ça, c'est de la déviance. Aujourd'hui, on assiste à une réappropriation, à une libération qui mérite du coup de passer par une phase de restauration. Restaurer ce que l'on a, restaurer notre perception de la sexualité, restaurer notre compréhension de la sexualité, parce que oui, peut-être qu'on la pratique beaucoup plus, mais très souvent on la pratique mal, on la pratique de façon compulsive, on la pratique de façon obsessionnelle, elle est dénuée de sa vraie nature, du côté sacré, du partage, de la fusion, de l'osmose et tout ce qui est énergie, et c'est peut-être la seule critique que j'aurai à faire. Mais toi, monsieur, qui écoute cette émission et qui apprécie le plaisir anal, que tu sois le receveur ou le donneur, c'est OK. Toi, madame, qui apprécie le plaisir anal,
c'est OK aussi. C'est ton droit, c'est ton corps, c'est ton anus. T'en fais ce que tu veux. Tant que tu es dans le respect de ta personne, dans le respect de l'autre et dans un consentement mutuel, c'est tout à fait ton droit. Alors, peut-être que vous me direz que, bon, ouais, OK, Zéba, j'entends ce que tu dis, c'est chouette, c'est plutôt pas mal, c'est sympa, mais ça ne me parle pas et je n'en veux pas. Je ne pourrais pas te dire pourquoi, mais moi, je sens vraiment au fond de moi que c'est une abomination. Et jamais, jamais, au grand jamais, je ne pratiquerai cet acte odieux et je ne veux pas qu'une personne qui la pratique s'approche à moins de 5 mètres de ma personne. Je te dirais que, en fait, c'est vraiment le principe d'un conditionnement. C'est précisément ça, un conditionnement. C'est quand tu crois savoir quelque chose, tu le ressens, tu le vis, tu le sens dans ta chair, mais tu ne peux pas te l'expliquer. Tu ne peux pas en expliquer les raisons de façon objective. Tu sens juste que c'est juste vital que tu respectes cette croyance, alors même qu'on pourrait te prouver qu'elle n'a pas lieu d'être. C'est un conditionnement qui s'est effectué sur plusieurs siècles. Donc, si tu es mal à l'aise avec cela, c'est OK aussi. C'est OK. T'as pas à te dire, OK, j'ai un problème. Non. C'est quelque chose de normal, de naturel, d'avoir énormément d'appréhension vis-à-vis d'une pratique qui a été condamnée pendant des siècles. Même si on peut comprendre le pourquoi, du comment, et qu'on sait que c'est pas forcément valable, la gêne peut rester et il n'y a pas de souci avec ça. La démarche va être déjà de ne pas être dans le jugement pour soi, le jugement pour l'autre, et d'accepter tout simplement de s'émanciper. C'est ça, s'émanciper. Accepter de se détacher de quelque chose qui n'a pas de sens et de tout simplement aller de l'avant, explorer, éventuellement, explorer ou pas. Mais c'est du coup ne plus être au moins dans le jugement et dans l'opposition. Moi, j'ai remarqué une chose très particulière, c'est que plus un conditionnement est fort, et que face à lui, il y a une envie qui est forte, ces deux choses provoquent de la violence. Comment le dire différemment? Ouais, non, je pense que c'est ça. Plus un conditionnement est fort et fait face à une tendance forte ou à une tendance naturelle, et plus la violence qui en résulte entre ces deux tendances, ces deux choses que l'on peut ressentir à l'intérieur de soi, plus la réaction va être violente et intense. Je jette un œil. Est-ce que le fait d'avoir cette pratique n'a pas d'effets secondaires, comme par exemple des maladies? Bonne question. Eh bien non, contrairement à ce qu'on pourrait dire, et j'ai bien pris le temps de chercher, même si je le savais, mais je prends le temps quand même de vérifier ce que je prends le temps de vous dire. Non, il n'y a pas de maladie. Alors bien sûr, la zone anale, c'est une muqueuse qui est réceptive au virus, tout comme le vagin, tout comme l'urètre, tout comme la bouche. Donc, il y a les mêmes précautions à prendre. Mais non, le fait de connaître, de vivre, d'expérimenter des pénétrations anales, non, ne provoque pas de maladie. Alors, il y en a qui me disent, oui, ça provoque l'incontinence et tout. Non, ce n'est pas vrai. Votre corps, il est habitué à contracter et décontracter cette zone, quelle que soit la direction dans laquelle la circulation se fait. Il a l'habitude de contracter et décontracter et ce n'est absolument pas un problème, voire même que certains le disent, que pratiquer la pénétration anale favorise du coup la tonicité du périnée et du coup serait une très bonne chose. Donc ne vous en privez pas en vous disant voilà, non, ça a provoqué des maladies. Non, c'est pas vrai, ça sont des croyances populaires. Dès que quelque chose n'est pas validé ou sort de la norme, forcément, voilà, ça rend sourd, ça donne des maladies, ça rend hystérique, il y a un problème avec. Non, il n'y a aucun souci avec. Ça ne provoque pas de maladie particulière. Il y a les mêmes précautions à prendre que pour tout autre acte sexuel. Faut prendre son temps. Faut pas y aller comme un bourrin. Faut pas y aller comme si votre vie en dépendait. C'est un partage, c'est un échange, c'est de l'osmose, c'est du plaisir. Faut pas oublier le plaisir. Hein. N'oublions pas le plaisir. C'est tout ce qu'il y a à savoir. Et les mêmes précautions d'hygiène. Alors, il y en a qui vont faire des lavements avant. Il y en a qui vont... Voilà, les gens se préparent tout simplement. Il y a pas de... C'est pour ça que je parle d'exploration. Il n'y a pas à dire, OK, c'est ça, c'est pas ça. Non, j'explore. Tu es une femme et tu as envie d'explorer, tu explores. Ça va te gêner parce que tu auras peur qu'il y ait des traces, de déféquer. Tu prends tes dispositions. Tu es un homme pareil, c'est la même chose. Tu n'as pas envie de être mal à l'aise ou de mettre mal à l'aise ton partenaire et tout.
vous prenez vos dispositions. Mais c'est tellement simple, en fait, c'est tellement naturel. Justement, nous sommes des humains, donc on est censé être en capacité de développer les bonnes stratégies pour se sentir à l'aise et vivre les choses telles qu'on a envie de les vivre. Alors, sur Facebook, n'hésitez pas parce qu'il ne nous reste plus beaucoup de temps. Donc, si vous avez des questions, c'est maintenant. Si vous avez un commentaire, c'est maintenant. Parce qu'après, ce sera trop tard et que vendredi, le mois prochain, ce sera un autre sujet. Alors, mon objectif dans cette émission n'est pas de dire faites ou ne faites pas. Au grand jamais, loin de moi, cette pensée. Je ne suis absolument pas là pour dire ce qu'il y a à faire. Comme je l'ai dit, votre sexualité vous appartient. Votre vie privée vous appartient. Donc, je n'ai pas à dire voilà, ça se fait, ça ne se fait pas, ça se fait comme ça c'est bien, ça c'est mal, je m'en fous de ce qui est bien, de ce qui est mal. Moi, ce que je vous dis, c'est que votre sexualité, elle est à vous. Et ce que j'ai envie que vous fassiez, c'est que vous fassiez ce qui vous plaît, en paix, tout simplement. Que vous vous sentiez libre, en fait, de faire et d'expérimenter, que vous vous sentiez libre aussi de ne pas faire et de ne pas expérimenter. Il n'y a pas de souci. Si tu fais quelque chose, tu dois savoir pourquoi tu le fais. Tu dois te dire, voilà, j'ai envie d'expérimenter ça, j'ai envie de savoir si je vais aimer ou pas, ou je sais pas, j'en ai vraiment envie, c'est un fantasme, j'ai envie d'y aller, j'ai envie de voir ce que c'est cet endroit. Sens-toi libre de le faire, sans culpabilité, sans te dire que tu as un problème, que tu n'es pas normal et tout, on s'en fout. Vas-y librement. Par contre, si tu sens que ça ne t'attire pas, que tu sens que vraiment, c'est pas ton délire, ça te botte pas, ça te parle pas, peu importe ta position dans l'acte, cet endroit aussi, et tu n'as pas à te sentir gêné, te sentir frustré, te sentir bridé, ni rien. C'est juste ton ressenti à ce moment de ta vie. Tu as même le droit de changer dans 2 mois, dans 2 jours, dans 5 ans. Tu as même le droit de décider que, bah ouais, tiens, j'ai envie d'expérimenter, ou ouais, tiens, j'en ai plus envie. C'est ton droit le plus simple, ton droit le plus évident. Elle t'appartient, ta sexualité. Donc, si tu fais librement et consciemment. Si tu ne le fais pas, tu ne le fais pas librement et consciemment. Tu peux aimer, tu peux ne pas aimer, tu peux être attiré, tu peux ne pas être attiré, c'est ok. Tu peux faire le choix d'explorer, de découvrir et tu peux aussi te dire que non, franchement, ça ne t'intéresse pas, ça ne t'attire pas. Et là non plus, il n'y a aucun problème. Voilà ce que j'avais à vous partager sur ce sujet un peu tabou et vous l'aurez bien compris. Peut-être que ça vous donnera envie d'y réfléchir, ça vous donnera envie d'en parler à votre compagne, à votre compagnon et de lui dire, tiens, tu me demandes ça tout le temps, mais vraiment ça me gêne, je le fais pour te faire plaisir et j'ai pas spécialement envie de continuer. Donc est-ce qu'on pourrait espacer ? Peut-être que tu vas oser dire, tiens, j'ai jamais osé t'en parler, mais vraiment, j'aurais aimé expérimenter une pénétration anale. Qu'est-ce que tu en penses ? Est-ce que ça te dit ? Est-ce que tu aimerais m'accompagner, en fait, dans cette exploration, si jamais c'est pas trop ton délire ? Est-ce que tu pourrais m'offrir la possibilité, au moins une fois, d'explorer et de voir comment je vis cet acte, mais vraiment sans jugement. Il est possible d'en parler avec votre partenaire. Il est possible d'être complice, en fait, tout simplement, de ces explorations. Et c'était très important pour moi de vous le partager dans cette émission en espérant que ça ouvrira du coup le débat, ça ouvrira des discussions, ça ouvrira des possibilités, ça en fermera peut-être d'autres, mais au moins vous serez plus en phase avec votre sexualité et avec ce désir-là, en tout cas avec cette envie-là, que vous ne soyez ni frustré, ni dans une position où vous êtes en train de subir quelque chose que vous ne désirez pas. Voilà donc ce que j'avais à vous partager aujourd'hui pour cette émission. Et il n'y a pas d'autres réactions sur Facebook. Et je crois avoir dit vraiment tout ce que j'avais envie de vous dire. Bien sûr, je vous dirais de jouir aussi. C'est très important. C'est très important, quoi qu'il en soit, quoi que vous décidiez. Ça, j'aime le rappeler, en fait. Il faut jouir. C'est important, en fait, d'en profiter. Et je vous donne rendez-vous le mois prochain. Le sujet n'a pas encore été décidé. D'ailleurs, si vous avez une idée, quelque chose, je suis preneuse. Sur la page de la radio Mayori Campus, vous pouvez tout simplement vous rendre et puis éventuellement, sous une des vidéos ou en message privé, partager un sujet sur lequel vous auriez souhaité que je débatte ou sur lequel vous auriez souhaité échanger lors d'un live Facebook. C'est ouvert, c'est open. Comme je vous ai dit, je suis pour l'échange. C'est votre émission à vous. Donc, profitez-en. C'est l'occasion de se questionner, d'échanger, de discuter, d'explorer. Voilà donc pour aujourd'hui. Je vous dis donc à la prochaine fois.
avec autant de plaisir et je vous souhaite aussi beaucoup de plaisir.